Donc, dans l'examen prochain, vous aurez les questions suivantes, selon des scénarios et des mises en situation. Vous aurez comment on calcule le salaire brut à partir des feuilles de temps pour les heures travaillées, les heures régulières, les heures supplémentaires majorées à 50%, les heures supplémentaires à majorer à 100%, le calcul des retenues à la source, le bulletin de paie, ou bien relevé de paie, ou bien fiche de paie, chacun comment il appelle. Vous aurez le calcul de la contribution de l'employeur, le journal des salaires, la comptabilisation des salaires, ou bien ce qu'on appelle la constatation des salaires avec les contributions inhérentes, ceci dans le journal général. Vous aurez aussi la comptabilisation des paiements des remises gouvernementales qui concernent le Québec et le fédéral. Pour le fédéral, vous aurez l'impôt fédéral, l'impôt sur le salaire, sur le revenu fédéral, assurance emploi. Pour le Québec, vous aurez l'impôt du Québec, retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale, commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Vous aurez le fonds des services de santé, vous aurez cotisation syndicale, vous aurez un régime de pension agréé et la dernière chose, c'est le paiement de ces remises gouvernementales. OK? Est-ce qu'on aura le tableau d'impôt fédéral? Et je l'ai déjà, le tableau des retenues à la source pour l'impôt. Ça fait une semaine, puisque ça fait 2 semaines que je l'ai déposé, je crois, sur l'IA. Donc, c'est à vous d'avoir ces fichiers en PDF. OK? Donc, je répète encore une fois, dans l'examen, vous aurez calcul du salaire brut, calcul des retenues à la source, bulletin de paie, contribution de l'employeur, journal des salaires, comptabilisation des salaires et paiement des remises gouvernementales avec comptabilisation. OK? Donc, c'est ça le sujet de l'examen. Donc, je l'ai répété 2 ou 3 fois. Les abréviations, c'est heure normale. Par exemple, du lundi au vendredi, on va travailler, par exemple, de 8 heures à midi. On prend une trentaine de minutes comme pause pour le lunch. Et on revient à midi et demi ou 1 heure, supposons 1 heure. Donc, vous avez 1 heure de lunch. Vous revenez à 1 heure, vous sortez à 5 heures. Donc, du lundi au vendredi, c'est des heures normales et régulières. Mais si vous travaillez au-delà de 6 heures, soit après 5 heures ou bien avant 8 heures, c'est des heures supplémentaires à majorer à 50%. Mais maintenant, c'est selon la politique de l'entreprise. Si vous travaillez samedi, ça sera majoré à 50%. Si dimanche, jours fériés, vacances, c'est 100%. D'accord? Donc, voilà. J'ai expliqué plusieurs fois le contenu de l'examen. On va passer maintenant à la correction des mises en situation que je vous ai données la dernière fois. Et regardez, dans toutes les mises en situation, c'est ça ce que vous aurez généralement dans l'examen, c'est le calcul des salaires, les retenues à la source. On ne laissera pas juste une seconde. Donc, retenue à la source, bulletin de paie, contribution de l'employeur, journal des salaires, journal général, bien sûr avec la contribution, paiement des remises au gouvernement et d'autres contributions. Bon, on va passer au dernier. Regardez, je vous ai donné ce travail-là. Il est où? Il est là.
Donc, je vous ai dit que, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc, on a dit que Nadine Salabri est une employée affectée à la réception. Attendez, je vais ajouter une autre chose. À la réception de la société, par exemple, Liquida meuble. OK, Liquida meuble. On va faire une chose ici. Voilà, édition. On va mettre juste 10. On va augmenter un petit peu la police. C'est 12. Voilà. Et voilà. Donc, le salaire brut annuel, il est de 49 500 $. Selon son dossier, les codes de retenue sont sur le fédéral, c'est A et le Québec, c'est 1. La cotisation syndicale correspond à 3% du salaire brut. On va essayer de calculer le salaire hebdomadaire net. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fini ce travail, s'il vous plaît? Je répète encore une autre fois. L'examen ou n'importe quel exercice ou mise en situation, il faut faire ce travail dans un seul fichier Excel. Là où il y a le tableau de calcul des heures normales, supplémentaires majorées à 50%, supplémentaires majorées à 100%, le calcul des retenues à la source, la contribution de l'employeur, le bulletin de paie, le journal des salaires, les remises gouvernementales avec comptabilisation et paiement. Tout ça, il faut l'avoir, tout ce calcul-là, il faut l'avoir dans un seul fichier. Et dans le fichier, vous aurez chaque feuille Excel. Ils sont reliés avec des formules. Juste vous calculez comment dirais-je, les heures. Le reste, abracadabra, sera calculé automatiquement. Donc, l'examen, vous pouvez le faire, je ne sais pas moi, un quart d'heure. D'accord? Pourquoi? Parce que tout est là. Tout est là-dedans dans le fichier Excel que je vous ai déposé. Et vous allez voir, on va l'utiliser tout au cours. Exactement, Suzanne, c'est ça, oui. Donc, vous allez le voir, on va faire, on a à peu près 7 simulations ou bien 7 mises en situation. Et tout ça sera enregistré et je vais vous envoyer, comme à l'accoutumée, je vais vous envoyer un lien pour le télécharger. Donc, croyez-moi, l'examen, regardez, l'examen de la paie, hier, je l'ai fait pour un groupe. Le plus long dans le groupe l'a terminé en, je crois, 30 minutes, alors qu'ils ont 3 heures. Le plus long, l'étudiant le plus long, la tortue, la plus vieille tortue, il l'a terminé en 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un fichier Excel avec des formules. Si vous allez faire pour chaque exercice, pour chaque travail demandé, ben, vous allez vous perdre, croyez-moi. Okay? Donc, on va voir ça concrètement. Regardez, ça, c'est l'exercice, une mise en situation numéro 3. Parce qu'auparavant, on a vu 2 mises en situation. La première concernant le calcul du salaire brut avec le taux horaire, tout en se basant sur ce qu'on appelle une carte pointage. Deuxième mise en situation, et on est resté là-dedans longuement, parce qu'on a échangé pas mal des idées très intéressantes et enrichissantes, bien sûr. Comment déterminer le salaire brut à partir d'une feuille de temps? Okay? Regardez ici, il y a les journées, les heures travaillées. Maintenant, je vous ai donné cette mise en situation numéro 3 avec les éléments suivants. Bon, il a un salaire annuel de 49 500. Le code de retenue fédéral, c'est 1. Le code retenu, c'est A. Donc, je vous ai montré la dernière fois comment on calcule ce retenu à travers de 2 déclarations. Okay? Et je vous ai donné aussi qu'il y a une cotisation, un prélèvement
qui va être versé pour le syndicat dont Madame Nadine Salabri est membre de syndicat qui défend leurs droits, le droit du personnel. Donc, pour calculer le salaire hebdomadaire net, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le salaire annuel et le diviser par la période de paie durant l'année. Si on paye à la semaine, on va prendre 49 500 et on va diviser ce montant par 52 semaines. Si c'est à la quinzaine, après 2 semaines, on va le diviser sur 26. Si mensuel, on le divise. OK, merci. Donc, si c'est la fréquence de paiement du salaire et les mensuels, ben, on va le diviser sur 12. Premièrement. Deuxième chose, il faut avoir devant nous les taux. Pour l'assurance emploi, la cotisation de l'employé au Québec, c'est 1,20%. C'est le plus bas au Canada. Les autres, c'est 1,58. Deuxième composante, c'est l'impôt fédéral. Donc, je vous ai déjà envoyé la table des retenues d'impôt fédéral de 2020 avec fréquence à la semaine, à la quinzaine, mensuelle, etc. Pour le Québec, la première composante, c'est l'impôt du Québec. Vous allez trouver aussi dans un fichier que vous ai envoyé relatif à la table d'impôt du provincial Le Québec. Deuxième composante, c'est la retraite Québec, ou anciennement appelée RRQ. Donc, le taux de cotisation de l'employé, c'est 5,70%. Et c'est la même chose pour l'employeur, c'est 5,70%. Pour assurance emploi, l'employeur, c'est 1,68%. D'accord? Pour le Québec, on a dit, première composante, c'est l'impôt. Deuxième composante, c'est RRQ. Troisième, c'est RQAP, régime québécois d'assurance parentale. La cotisation de l'employé, c'est 0,496, je crois. Attendez, je vais juste confirmer. RQAP, 494, pardon. 0,494%. L'employeur, c'est 0,692%. Ça, c'est les retenues. On ajoute la cotisation syndicale, s'il y en a, le cas échéant, ou bien un avantage aussi social qu'on appelle le régime RPA, régime de pension agréé, c'est-à-dire c'est un fonds de pension de retraite qui est agréé et autorisé par le fédéral. Donc, vous contribuez du même montant avec votre employeur. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent, quand ils auront le T4 ou le relevé 1, ils vont regarder, ils vont voir, il y a une case RPA, régime de pension agréé, et en haut, il y a une petite case où il y a un numéro d'agrément attribué, accordé, le numéro d'autorisation ou de l'agrément pour ce RPA. Il y a aussi les dons, s'il y a des prélèvements, des dons, etc. Donc, le salaire calculé, moins les retenues à la source fédérale, moins les retenues à la source provinciale et les autres contributions comme avantages social, aussi il y a le syndicat, etc., ben, ça va nous donner le salaire net. Très bien. Une fois que je calcule cette partie-là dans le fichier Excel, dans la feuille 1. Feuille 2, c'est quoi? C'est la contribution de l'employeur. La contribution de l'employeur, c'est quoi? C'est assurance emploi, donc 1,68%. C'est régime québécois d'assurance, c'est 0,692. C'est retraite Québec, 5,70%. C'est le régime, s'il y a un régime de pension agréé, ça dépend le taux convenu. OK? Et après, on va faire le total des cotisations de l'employé plus cotisations de l'employeur. Ça va nous donner les remises gouvernementales et autres cotisations. Ça veut dire que je dois
Parce que moi, je collecte ce que j'ai retenu de l'employé, plus ma contribution légale, et je vais envoyer ça par, généralement, on le fait en ligne. Maintenant, après, on va passer à ce qu'on appelle bulletin de paie. On peut faire le bulletin de paie si vous voulez, après le calcul du salaire net. Donc, on fait bulletin de paie, contribution de l'employeur, les cotisations, les remises gouvernementales. Après, on va faire ce qu'on appelle le journal des salaires. D'accord? Donc, c'est ça l'examen dans les différentes mises en situation que vous aurez prochainement, la semaine prochaine, le 11 juin. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe directement à la correction? Les données ici, 49 700 salaires bruts annuels, nous avons 52 semaines. Ben, allons-y, on va voir comment on fait ce calcul-là avec Excel. OK? Regardez la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les heures. Regardez, si vous vous rappelez le fichier qu'on a fait la dernière fois, on avait un petit tableau comme ça, d'accord? Attendez, je vais vous montrer dans celui-là, c'est mieux. Regardez, on avait un tableau comme ça, et on a essayé de calculer les heures normales et les heures supplémentaires, celles qui sont majorées à 50% et celles qui sont majorées à 100%, et on est arrivé à le calculer. D'accord? On est arrivé à le calculer pour chaque employé dans chaque service. Donc, les heures supplémentaires travaillées majorées à 50%, à 100%, heures normales, etc. Ça, on l'a déjà vu et longuement discuté. Maintenant, une fois elle est faite, je dois aller calculer les retenues de l'employé. D'accord? Comme vous voyez ici, je vous ai mis en premier le salaire brut annuel qui est 49 500. Donc, pour calculer le salaire brut hebdomadaire, ben, je prends le salaire qui est annuel divisé par le nombre de semaines, nombre de périodes qu'on paie durant l'année. Si c'est 52 semaines, c'est 52. D'accord? C'est à la quinzaine. Regardez ici, c'est hebdomadaire. Si la paie est à la quinzaine, OK, quinzaine, pardon, ben, on va prendre 49 500 $ et on va la diviser par 26, parce que dans la période, il y a 26 périodes de quinzaine. Si c'est mensuel, si la fréquence est mensuelle, ben, on va prendre 49 500 $ et on va diviser ce montant sur 12 mois. D'accord? Mais pour notre cas, c'est celui-là. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez compris comment on calcule? On vous donne un salaire annuel et comment on calcule le salaire brut de la période, soit hebdomadairement, soit après 2 semaines, soit mensuellement. Très bien. Maintenant, regardez, j'ai un petit tableau qu'on appelle calcul des retenues à la source pour l'employé, qui est Nadine Salabri. Nadine Salabri, il a travaillé la semaine du 4 au 10 mai. D'accord? 4, lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dimanche 10. Donc, la période qui se termine, c'est 17. Maintenant, s'il a commencé le 4, il a terminé le 17, c'est 2 semaines. Donc, on va dire, si c'est 2 semaines, on va dire pour une période de paie terminée le 17 mai.
Et la paie sera la semaine d'après. Si je travaille du 4 au 10, la paie sera le 14, jeudi, 14 mai. Si ma semaine, si ma période de paie, ou bien la fréquence de paiement de ma paie, est les 2 semaines, donc du 4 au 17, je serai payé le 21 mai. Si vous consultez le calendrier, vous allez trouver que jeudi, après 2 semaines, c'est le 21 mai. Maintenant, on va aller chercher les composantes de la retenue à la source. D'accord? Donc, la première, la base imposable et retenable, c'est le salaire brut. Comment je fais ça? Je viens ici et je mets égal, regardez, je mets égal quoi? Égal ce montant que j'ai calculé. Hop, et voilà. D'accord? Je répète encore, je viens ici, je mets égal et je mets le montant, il est là. Voilà. Donc, ça, c'est le salaire brut hebdomadaire. C'est, par exemple, regardez ici, on va le faire, égal 49 500 divisé par 26. Ici, égal 49 500 divisé par 12. OK. On va mettre une chose ici, ce ne sera pas long. Le nombre, voilà. OK. Ça, c'est hebdomadaire, OK? Hebdomadaire. Hebdomadaire. Supposons, il y a un autre employé, c'est la quinzaine, OK? Je viens ici, je mets égal quoi? Égal le montant que j'ai calculé ici, quinzaine. Et voilà. Supposons quelqu'un qui a mensuel, une fréquence mensuelle. D'accord? Donc, égal 4125, et voilà. D'accord? Je vais mettre ici la monnaie. Donc, c'est le dollar canadien. Ça, mise en page pour tous. Ici. Et voilà. Ça, c'est la première ligne, salaire brut. Deuxième ligne, les retenues. On a l'impôt fédéral. L'impôt fédéral, comment je dois calculer l'impôt fédéral? D'après l'énoncé, on me dit que, regardez ici, attendez, ce ne sera pas long. On me dit que le code, il est 1. D'accord? Et pour le Québec, on me dit que c'est le code A. Pour trouver l'impôt selon le code A, voilà qu'est-ce que je dois faire, mesdames et messieurs. Je vais aller chercher mon fichier. Je vais aller chercher la table. Okay? Je vais aller chercher la table. La table, elle est là. La table de fédéral, elle est là. C'est ça la table. Regardez, on va regarder les retenues d'impôt fédéral dans la province du Québec. Ici, c'est hebdomadaire de 52 périodes. Il y a un autre fichier où c'est écrit 26 périodes. Il y a un autre fichier où c'est écrit bimensuel, un autre biquinzaine, etc. D'accord? Le salaire que j'ai de Madame Nadine Salabré, c'est 900, je crois 51. Attendez, ça va pas long. On va le voir ensemble. C'est le 951.92. D'accord? Donc, 951, merci, point 92. On va chercher, donc, 951.92. On va chercher l'impôt dans la colonne A. Les tranches dans la colonne tranche horizontalement et l'intersection entre l'horizontal et le vertical, c'est ça l'impôt qu'il faut payer. On va le chercher ensemble, mesdames et messieurs. Ce n'est pas difficile. Regardez à votre gauche, vous avez une tranche de jusqu'où, OK, de la rémunération selon la fréquence. D'accord?
On va aller chercher petit à petit, voilà, on descend, on descend, on descend, on descend, jusqu'à ce qu'on trouve notre tranche qu'on recherche. Regardez, nous avons 951. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est entre 945 et 953. C'est ça la tranche. Donc, il se situe entre 945 et 953. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première colonne, c'est 0. La deuxième colonne, c'est A, 2, 1, 2, 3, 4, etc. Moi, j'ai le code 1. Donc, l'impôt, c'est 76,40. Je vais aller dans mon fichier Excel. Regardez, l'impôt, il est là. Le fédéral, il est là. Donc, je vais mettre 76,40. D'accord? Donc, on va effacer tout ça. Maintenant, assurance emploi. Est-ce que tout le monde a compris comment on cherche l'impôt dans la table des retenues d'impôt fédéral, s'il vous plaît? Je répète encore une fois. Je vais aller chercher l'impôt fédéral. Quel est le document de référence? C'est la table d'impôt fédéral pour les gens qui travaillent au Québec. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller chercher le montant, il est là, le salaire brut hebdomadaire 951,92. Je vais aller chercher dans quelle tranche 951,92 elle se situe. Donc, on va aller les chercher ensemble. Voici la table. On va commencer dès le début en haut, la première page. On a les codes 01, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va aller descendre à gauche, là où il y a les tranches. Les tranches. Et l'intersection avec le code correspondant, c'est ça le montant qu'il faut mettre, ou bien qu'il faut payer, ou bien qu'il faut retenir sur le salaire brut du salarié. Donc, 951,92, mesdames et messieurs, il est là. Voilà. D'accord? Voilà, il est là. Donc, 945, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51,01, 51, etc. Jusqu'à 951,92. Okay? Supposons que vous avez 1840, le salaire brut, avec le code A, avec le code 1 fédéral. 1845. 1845. On va chercher ensemble 1845. 1845, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Vous êtes où? 1845, mes amis, il est là. Il se trouve entre 1837 et 1853. L'impôt, code A, c'est 228. Si je vous dis code 8, ben c'est là, c'est ça, 181. Si je vous ai dit le code, il est 4, le code, il est 4, ben 4, c'est 230. Si le code, il est 3, ben c'est 219,55. Supposons que vous avez 3555. 3555. 3555. Elle est là. Regardez, elle est là. 3555 se trouve entre 3545 et 3565. Si je vous dis que le code, il est, par exemple, 3, ça c'est 0, 1, 2, 3. Donc, c'est 607,55. Si je dis que 6, le code 6, c'est 690,55. Est-ce que tout le monde a bien compris comment on cherche l'impôt à prélever, à retenir sur un salaire brut selon la table de retenue d'impôt? Excellent. OK, c'est bon. Maintenant, on va revenir à notre mise en situation. C'est clair. Donc, c'est la même chose pour le Québec. Vous allez le faire pour le Québec de la même manière. De same way, vous allez le chercher dans le Québec. Il y a une différence, sauf que le Québec, on parle de lettres, donc code A, B, C, D, etc. Et le Québec, c'est numérique. Donc, on va revenir ici dans notre fichier. On a trouvé 76,40. Deuxième élément à prélever sur le salaire, c'est assurance emploi. D'après la table, d'après les taux en vigueur à partir du 1er janvier 2020, le taux de cotisation, de contribution de salarié ou de l'employé dans l'assurance emploi,
c'est 1,20%. L'employeur, quant à lui, il contribue avec 1,68 cents, 1,68 $. D'accord? Comment je vais faire une formule ici? Regardez, je vais ici, je mets égal. Moi, je ne vais pas toucher ça, c'est déjà fait. Égal à quoi? Égal le salaire brut multiplié par le taux, il est là. Regardez, je vous ai déjà mis le taux 1,20. Multiplié par 1,2. Attention, mes amis. Ça fait 2 semaines, j'ai eu 2 groupes. Dans les 2 groupes, il y a à peu près 11 étudiants qui avaient la paie avec des données erronées. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ça je vais le faire tout de suite, regardez. Assurance, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait assurance emploi égale le salaire multiplié par 1,2. D'accord? Pour le régime de retraite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait égal 951,92 multiplié par 5,7. Et après ça, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pas normal. Le salaire, elle est de 700, 800 et j'ai 3000, 2000, ça dépend des simulations que j'aurais données. Il y a quelque chose, monsieur, qui cloche dans les formules. Et comme vous voyez, donc, vous avez vu l'erreur, c'est que c'est du pourcentage. OK? C'est du pourcentage, attention, c'est du pourcentage. Il faut l'obtenir en pourcentage. On va revenir ici. C'est égal le salaire brut, mais tu perds 1,2%. D'accord? Et le régime, la retraite du Québec, c'est le pourcentage, mes amis. C'est le pourcentage, voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, pour l'impôt provincial. Allez-y, on va aller chercher l'impôt provincial selon le code A de ce salaire qui est égal à 951,92. On va aller ensemble. On va chercher dans le Québec. Voilà. Regardez le titre de ce document. C'est retenu, ça pas long, c'est retenu, table des retenues à la source d'impôt du Québec pour l'année 2020. D'accord? On va aller descendre en bas, ça pas long. Et on va aller chercher le code dans le code A. Et dans la tranche qui contient 951,92, quel est l'impôt à payer? Regardez ici, la première, c'est la différence, c'est que le Québec, il a mis ça dans un seul fichier. Le fédéral, c'est des fichiers séparés, mais je peux les assembler et vous les envoyer dans un seul fichier si vous le désirez. Ce n'est pas difficile. Donc, on va aller chercher les 951,92. Dans quelle tranche il se situe? 900. Voilà, elle est là. Regardez, elle est là. Elle est là. Elle est là. Donc, la tranche se trouve dans 950 et 959,99. D'accord? Ça, c'est, regardez, 0 et A. Donc, j'ai 0 et A. 0 et A. Donc, l'impôt, c'est 100,53. 100,53. Si j'ai, par exemple, 52, 52, 52, elle est où les 951? Voilà, elle est là. Regardez, elle est là. Il se trouve entre 950 et 959,99. Donc, l'impôt à prélever sur ce salaire, elle est de 98,79. Donc, c'est 98,79. S'il vous plaît, quand vous travaillez, prenez note. Il ne faut pas mémoriser parce que le fait de se déplacer d'un fichier à un fichier, vous pouvez oublier ou bien inverser les fichiers. Il faut l'écrire
C'est une bonne méthode, il faut l'écrire parce que tout ce qui s'écrit reste et ce qui se mémorise peut s'envoler. Donc, si jamais vous avez par exemple 1213,13, on va le chercher. 1213,13 et il est là. Vous avez le code 0, c'est 195. Si vous avez le code B, c'est 150. Si vous avez le E, c'est 141.115, etc. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris comment on cherche l'impôt dans la tablette, dans la table des impôts? Ici, c'est pour les 27 périodes, pour le mois, etc. OK? Très bien. OK, c'est bon. On va aller pour la table code A. Pour la table code A, donc on va aller chercher on va le chercher tout de suite, ce ne sera pas long. Donc pour le Québec, dis-moi. Ok. En train de chercher mon fichier. Ah, il est où? Voilà. Ça, c'est l'impôt fédéral. On va chercher la table dans la province du Québec. Donc, on a dit 951,92 et se trouve ici. Donc, attendez, ça c'est quoi ça? Ça c'est 26. Non, on cherche les hebdomadaires, donc 52. Donc 52. Voilà, 52. Donc, on va chercher les 900. Donc, il est là entre 950 et 950. Donc, j'ai le 98.79. Donc, je vais aller dans mon fichier Excel et je vais mettre 98,79. D'accord? Pour régime de rente du Québec, il y a la régie. Régie de rente, ce n'est pas régime, c'est régie de rente. Anciennement, on appelait ça régie de rente, mais normalement, c'est retraite Québec. Généralement, la nouvelle appellation, c'est rente du Québec. Pour ce qui est régime québécois d'assurance parentale, donc j'ai mis la formule, je viens ici, j'ai mis égal le salaire brut multiplié par 0,494%. Et voilà. La cotisation syndicale. Nadine, il cotise dans le syndicat qui défend les droits du personnel 3% de son salaire. Donc, je prends égal, la formule égale, ce salaire multiplié par le taux qui est 3%. Donc, si je totalise les retenues, donc je vais trouver que 11, 90, 50. Ici, j'ai 54. Non, ici, égal. Pardon, j'ai oublié une chose. Je reviens pour la retraite du Québec. Je prends le salaire. Regardez, le salaire. Donc, le salaire, c'est celui-là. Moins l'exonération, l'exemption, bien l'exonération de 3 500 annuellement. Alors que moi, je suis ici dans le hebdomadaire, 52. Donc, je prends 3 500 divisé par 52 et après, je le multiplie par le taux qui est 5,7%. Et voilà, c'est 50,42. Tu n'as pas fait la rente de Québec. Je l'ai fait, regardez, elle est là. Elle est là, la rente de Québec, elle est là, regarde. Rente de Québec, elle est là. D'accord? D'accord? Donc, une fois que j'ai terminé, j'ai une petite formule ici, égale le salaire net, juste pour une vérification, ce n'est pas obligatoire, égale le salaire brut moins le total de mes cotisations. Donc, c'est le 681,63. D'accord? Donc, une fois que j'ai terminé ce tableau-là, d'accord? Une fois que je l'ai terminé,
Attendez, je dois aller chercher. Attendez, ce ne sera pas long. Donc, j'ai terminé ce tableau-là. Je dois aller chercher les cotisations de l'employeur. D'accord? Donc, les cotisations de l'employeur, on va le faire tout de suite ici. Regardez, est-ce que vous voyez là, ce tableau-là? Attendez, je vais juste démasquer, masquer, pardon. Donc, masquer, voilà. Est-ce que vous voyez ce tableau-là? Très bien. Quand je termine le calcul du salaire brut, premièrement, je vais calculer les retenues à la source fédérale, provinciale et autres retenues. Troisièmement, je dois calculer les contributions de l'employeur. Les contributions de l'employeur. D'accord? Regardez, c'est le tableau qu'il faut remplir. L'employeur, elle est là, dans cette partie-là. Tout ça, ça va venir automatiquement. Tout ça, vous pouvez mettre assurance égale et vous allez chercher le fichier que vous avez fait, donc les retenues assurance emploi, c'est ça. Vous revenez ici, vous mettez égal, vous allez chercher la retraite, etc. Okay? Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est les retenues à la source. Les retenues à la source, le nom de fichier, il est là. Retenues à la source avec la journalisation, c'est-à-dire la comptabilisation. On commence par la première cotisation. Combien l'employeur il cotise? Généralement, il cotise dans l'assurance emploi, il cotise 1,68%. D'accord? Donc, je viens ici et je mets une formule que vous voyez en haut. Je vois une formule égale, d'accord? Égale quoi? Égale à ce taux-là, ce salaire brut hebdomadaire multiplié par le taux de la cotisation, ou bien la contribution de l'employeur, hein, qui est 1,68%. Voilà. D'accord? Deuxième contribution, le régime de rente du Québec, RRQ, le montant que l'employé cotise, c'est le même, c'est le montant identique, semblable, similaire que celui que doit contribuer ou cotiser l'employeur. Donc, c'est la même chose. On est juste égal, d'accord? Soit vous prenez égal celui-là. Donc, c'est le même montant. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps à faire des calculs. D'accord? Maintenant, régime québécois d'assurance parentale. La cotisation de l'employé, c'est 0,496, 494, pardon, 494. Et pour l'employé, c'est 0,692%. Elle est là. Donc, je mets une formule égale le salaire brut multiplié par 0,692%. Maintenant, la cotisation de l'employeur dans le fonds des services de santé. On a dit l'autre fois, on a expliqué à 3 taux, il y a 1,25, 1,65, 4,26 pour le secteur public. Et on a dit qu'on va prendre le 1,65. Pourquoi? Parce que il n'y a pas 50% de la masse salariale qui travaille dans le secteur primaire ou secondaire et ce n'est pas du public. Donc, 1,65 égale le salaire brut multiplié par, bien la masse salariale multiplié par 1,65%. Voilà. Maintenant, pour la contribution à la commission des normes de la santé, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, égale, on a dit, il y a toute une liste, je vous ai déjà, je crois, envoyé la CNSST, donc sinon, je vais encore il faut m'en informer, est-ce que c'est déjà fait ou non, sinon, bah, je vais recommencer le dépôt. Le taux, c'est 1,85%, égale, la formule égale, le salaire brut multiplié par 1,85%. Il faut mettre toujours le pourcentage.
Donc, c'est ça, les cotisations que l'employeur est obligé de faire. D'accord? Donc, c'est ça, les contributions de l'employeur obligatoires légalement à faire par l'employeur. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la comptabilisation ou bien la constatation des salaires et des retenues à la source? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Je répète encore une autre fois, le journal, toutes les feuilles ici, il y a des formules. D'accord? Donc, une fois, regardez dans la feuille, calcul des retenues à la source, une fois fini, d'accord? Elle est là. Je vais aller dans le contribution d'employeur. Et quand je termine, je vais aller dans mon journal général. Tout ça, c'est des formules que c'est facile à mettre. Le salaire, c'est le salaire brut. Les charges sociales, c'est tout ce que l'employé a contribué. D'accord? Les montants que contribuent par l'employeur. Côté crédit, égale combien? Égale les remises du gouvernement fédéral à remettre, à payer, à envoyer, à transférer. Les remises au gouvernement provincial du Québec à payer, à régler, à transférer, plus les cotisations du syndicat, parce que moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Je prélève le montant de contribution du syndicat et je vais l'envoyer vers le compte bancaire du syndicat. Et j'ai aussi le salaire net à payer. Il faut avoir le total du débit, il faut qu'il soit égal, identique, similaire, semblable à celui de la colonne du crédit. Donc, je recommence. Quand je termine le tableau des retenues à la source avec le calcul du salaire, je vais aller voir quelles sont les contributions de l'employeur. J'ai fait des petites formules, donc tout va se calculer automatiquement. Après ça, je vais comptabiliser le salaire et les retenues à la source. Donc, dans mes charges, j'ai le salaire et les charges sociales. Et après, j'ai les remises gouvernementales pour le fédéral et pour le Québec. Et aussi les cotisations prélevées des salariés que je dois envoyer au compte bancaire du syndicat qui se trouve au sein de l'entreprise. Après, je vais procéder au paiement. Tout d'abord, je paye les salaires. Deuxièmement, je paye les remises gouvernementales pour le Québec, toujours le mois, par exemple, du mois de mai. Si je choisis la fréquence mensuelle, les remises du mois de mai doivent être au plus tard remises au Québec, Revenu Québec, le 15 juin. Les remises gouvernementales fédérales, par exemple, si la fréquence est mensuelle, doivent être remises au fédéral. Par exemple, les remises de septembre, au plus tard le 15 octobre. C'est février, au plus tard 15 mars. Après, je procède au paiement du fédéral aussi, comme je l'ai fait pour le Québec. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à notre simulation? Regardez ce tableau. Ce tableau, elle est récent, c'est pour 2020 au Québec. La première colonne, ça donne l'ancienneté. Combien d'années d'ancienneté vous possédez? Est-ce que vous allez nous envoyer résumé? Oui, je vais vous l'envoyer. Ouais, ouais. Donc, vous allez me payer. Je vais vous donner mon numéro de compte bancaire. Donc, dans la première colonne, vous avez le numéro, l'ancienneté, combien d'années vous possédez au sein de l'entreprise. D'accord? La deuxième colonne, quelle est la durée légale, statutaire que vous allez bénéficier durant votre vacances? La troisième colonne, quelle est la contribution de l'employeur dans le montant de vacances que vous allez percevoir une fois que vous allez partir en vacances ou bien vous allez quitter, démissionner ou bien vous serez licencié de manière
le montant, c'est comme une banque de données, une banque d'argent que l'employeur est obligé par la loi, hein, de constituer et de vous la remettre une fois que vous allez partir en vacances, vous allez quitter carrément l'entreprise, bien vous a licencié, etc. Donc, allons-y, je vais vous expliquer ce tableau. Il est très important, il est très, très important. Si vous avez moins d'un an comme ancienneté, vous travaillez au sein de l'entreprise moins d'un an. D'accord? Oui, c'est l'employeur qui constitue le 4%. Ce n'est pas l'employé, c'est l'employeur. S'il y a quelqu'un qui a payé 4% sur son salaire, il peut réclamer remboursement. Hein? Il peut poursuivre son employeur. Ce n'est pas correct. Okay? Vous voyez la correction de l'exercice. On va voir, OK? On va voir. Donc, je continue mes explications en ce qui concerne. C'est très important, je suis en train de vous dire ici, il faut connaître vos droits et vos obligations en tant que salarié ou employé au sein d'une entreprise. Donc, si vous avez moins d'un an moins d'un an comme expérience de travail ou bien l'ancienneté, vous avez un jour par mois complet. Regardez, mois complet. Ça veut dire, je ne vais pas compter les mois incomplets. C'est-à-dire, si vous avez travaillé, par exemple, je dis, vous avez travaillé janvier, février et la moitié de mars. Moitié de mars ne sera pas comptée. On ne va pas donner un jour pour le mois de mars parce que ce n'est pas complet. On va compter juste janvier, février. D'accord? Et vous avez le maximum, c'est 2 semaines. Maximum 2 semaines. Et il faut que le travail soit continu. Le service, ce n'est pas que, par exemple, vous avez travaillé le mois de janvier 3 semaines, l'autre 2 semaines. Non, il faut que le travail soit continu, pas discontinu. La cotisation de l'employeur, uniquement de l'employeur, c'est 4%. Maintenant, si votre ancienneté se situe entre 1 année et moins de 3 ans, eh bien, vous aurez droit à 2 semaines continues. Il ne peut pas vous donner une semaine après vous dire, écoutez, prenez une semaine, revenez travailler et prenez une semaine. Non, c'est illégal. Okay? Et l'indemnité, c'est 4%. Maintenant, si votre ancienneté elle est de 3 ans et plus, 3 ans et plus, ben, vous aurez 3 semaines continues. 3 semaines continues et le taux de cotisation, de contribution de votre employeur sera 6%. Ça, c'est dans le secteur des services de manière générale. OK? Mais il y a un autre secteur où il y a une petite différence. C'est le secteur de l'industrie de textile, vêtements. Ce n'est pas la vente des vêtements, mais c'est la fabrication, c'est les manufactures, c'est les usines, etc. Okay? Ils sont différents du premier tableau. Regardez, si vous avez moins d'un an d'expérience, d'ancienneté, ben vous aurez la même chose comme les autres. Vous aurez un jour par mois complet de service continu sans dépasser 2 semaines et le taux de contribution de l'employeur, c'est 4%. D'accord? Maintenant, si votre ancienneté se situe entre 1 an et moins de 3 ans, ce n'est pas 1 an entre 1 et 3 ans, non, c'est 1 an et moins de 3 ans. À partir d'1 an, mais pas plus que 3 ans. Vous aurez 3 semaines, dont 2 semaines seront continues. Et le taux, regardez, le taux, c'est 6%. Dans le premier, le général, c'est 4%. Et juste 2 semaines. Ici, c'est 3 semaines avec 2 semaines continues. Et finalement, la dernière tranche, c'est que si vous travaillez votre ancienneté, elle est de 3 ans et plus, 3 ans et plus, la durée de votre vacances sera de 4 semaines, dont 3 sont continues. Alors que dans le premier cas général, c'est juste 3 semaines. Et mieux que ça, le taux est de 8%. L'autre, c'est 6%. D'accord? Est-ce que vous avez des questions concernant les vacances, etc.? Non? Prochainement, je vais réserver, déjà dans ma chaîne AOB Éducation, j'ai une série qui concerne la paix, la gestion de la paix, et je vais alimenter avec
l'alimenter avec d'autres capsules sur les vacances, sur les avis de départ, sur les licenciements, les indemnités, les congés familiaux, les congés en général, et aussi les poursuites contre l'employeur, les droits, tout ça, je vais en parler prochainement. D'accord? Donc, je ferme ça et je reviens à notre fichier. Donc, c'était la question que j'ai. Oui, c'est. Ça sera pas long. OK. Regardez ici, on a dit la provision, elle est de 4%. La régime pension agréée, 2,5. Donc, s'il vous plaît, calculez-moi le salaire net, calculez-moi les retenues à la source, établissez bulletin de paie, calculez contribution de l'employeur, faites-moi le journal, pas le journal de salaire, on va le voir après, faites-moi le journal général des écritures, et ainsi que les paiements, s'il vous plaît. Il est maintenant 15h20, je vous donne jusqu'à 15h, jusqu'à 16h, OK? Donc 16h, je vois c'est correct. Allez, faites votre travail. Serait-il possible que vous fassiez des vidéos sur Profile un jour? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le Profile, je vais commencer la semaine prochaine à faire des capsules sur le Profile. OK? Donc, on se voit à 16h pour corriger la simulation, ou bien la mise en situation que je viens de vous énoncer. À tout à l'heure. Donc, on va aller corriger le cours. Ce ne sera pas long. Donnez-moi juste une seconde. Attendez, il y a quelqu'un qui a levé sa main. On va lui donner la parole. Ça ne sera pas long. Donc, on va corriger le cas. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer les heures normales, régulières, plus les heures supplémentaires à majorer à 50%, et aussi les heures supplémentaires à majorer à 100%. Et à la fin, j'aurai regardez ce montant-là, hein, qui est 951,92. Très bien. De la même manière que tout à l'heure, on ne va pas répéter la même chose parce qu'on a déjà vu. Donc, on a calculé ensemble les retenues à la source. Qu'est-ce qui va s'ajouter? C'est les deux composantes. Il y a le régime de pension agréée, une seule composante. Régime de pension agréée, il est considéré comme un avantage social pour lequel l'employeur il contribue lui aussi à côté de son employé. Donc, j'ai mis 2,5%. Ça peut être moins que ça peut être plus que ça. Ça dépend du contrat de la convention de la pension agréée signé entre l'employeur et ses employés. Et on aura 294,09, le total des retenues. OK, tout ça, c'est des formules à calculer. Et j'ai ici le salaire net à payer, 757,83. Dans l'autre exercice tout à l'heure qu'on a fait, c'était 681 parce qu'on n'avait pas le régime de retraite ou bien régime de pension agréé. Une fois que j'ai terminé le calcul des retenues à la source, je vais passer aux cotisations de l'employeur. OK, donc là, voici, c'est celui-là. On l'a déjà fait, donc c'est la même chose, la même manière, sauf que ici, il y a deux composantes à ajouter. La première, c'est une retenue relative au régime de la retraite, okay, le RPA, le régime de pension agréé. Et on a ajouté une provision pour les vacances. Tout à l'heure, je vous expliquais avec le tableau, si vous vous rappelez, les taux 4%, 6%, etc. C'est l'employeur qui est obligé
de constituer, c'est comme une petite caisse dans laquelle, sur chaque paie, il doit prendre l'argent de sa poche et le mettre dans cette caisse. Une fois que vous allez partir en congé, vous allez démissionner, quitter définitivement l'entreprise, ou bien vous étiez viré, licencié, peu importe les circonstances, vous avez droit au montant cumulé de ces. Ce n'est pas un prélèvement, il ne déduit pas le salaire, mais c'est une contribution à part uniquement de la part de l'employeur. Et on a trouvé que le total des retenues, y compris le régime de retraite, c'est 107 $,48. OK? Maintenant, on va aller voir les contributions de l'employeur. Donc, si vous remarquez il y a des erreurs, faites-moi savoir, s'il vous plaît. Donc, j'ai la contribution de l'employeur dans l'assurance emploi 1,68. J'ai Retraite Québec 50, c'est la même chose, sauf ici, pour Retraite Québec, c'est égal, la formule, c'est le salaire brut multiplié par le taux qui est 2,5%. Ici, le total de la cotisation des contributions de l'employeur, c'est 118,90 et celle de l'employeur, c'est 168,20. Quand je termine la contribution de l'employeur, je passe à la comptabilisation, c'est-à-dire parce qu'il y a la constatation et le paiement. La constatation, c'est la comptabilisation de toutes ces données-là relatives à la paie. Le paiement, c'est quand je vais payer les salaires nets à payer, quand je vais payer les remises gouvernementales du Québec, quand je vais payer les remises gouvernementales, quand je vais payer le régime de pension agréé, quand je vais payer les cotisations syndicales pour le profit du compte bancaire du syndicat qui se trouve au sein de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est la deuxième phase qui est le paiement. Donc, le calcul des retenues et contributions, c'est la même chose qu'on a vu avec la mise en situation précédente, sauf que dans cette mise en situation, on a ajouté les vacances et on a ajouté le régime de pension agréé. Pour les vacances, je vous l'ai déjà expliqué pendant presque un quart d'heure avec un tableau, qu'est-ce que dit la loi sur les taux et les droits aux semaines durant les périodes de congé. Ici, regardez, c'est une formule. Je viens ici et je vais mettre, par exemple, ici, égal le salaire brut multiplié par 4%, parce que le taux est de 4%. Si je vous dis que le monsieur, il a 10 ans d'expérience, d'ancienneté, il faut le multiplier par 6, et non pas par 4. D'accord? Si c'était dans l'industrie textile, il faut le multiplier par 8% parce que l'ancienneté, c'est 3 ans et plus. Donc, une fois fini, je vais comptabiliser le salaire. C'est la même chose tout à l'heure qu'on a vu. Regardez, je vais mettre le salaire. Les charges sociales, je vais vous expliquer c'est quoi les charges sociales. C'est la contribution de l'employeur. C'est des formules. Tout ça, c'est des formules. Regardez. C'est des formules que je mets ici. Donc, vous pouvez les mettre. Salaire égal, vous mettez égal et vous allez ici. Vous mettez entrée. Ici, dans les charges sociales égales, vous allez dans le total de ces montants-là. Pour les vacances, vous avez 38, il est là. OK? Pour les avantages sociaux, vous allez mettre les 23,80. Sinon, vous pouvez mettre juste salaire et avantages sociaux. Vous pouvez le mettre, OK? On peut le mettre. Vous pouvez mettre, par exemple, ici, salaire et charges. Et charges sociales, OK?
vous allez enlever tout ça, OK? Tout ça, on va l'enlever, par exemple. On va mettre égal à quoi? Égal à ce montant-là, salaire brut, plus celui-là, ça va donner, attendez, égal, pardon, égal ce salaire, plus, et va donner 1120, je crois. Et voilà, donc c'est la même chose, d'accord? Mais si vous faites ça, il faut venir ici et mettre les vacances à payer à part. Les vacances à payer, c'est combien? C'est 38.0, 38 point combien? Point 08. Et, pardon, 38,08. Le RPA, ça sera celui-là, égal celui-là. Et vous aurez les totaux égaux. D'accord? Mais je ne vous conseille pas de faire ça parce qu'il faut avoir les comptes bien précis. Vous aurez une idée sur le nombre de vacances que vous allez payer dans le charte social. Vous aurez combien le régime, les avantages sociaux vous payez, c'est mieux. Donc, laissez-le comme ça, c'est mieux. Okay? Et voilà. Quelqu'un qui a levé la main, on va lui donner. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bien compris cette partie de la comptabilisation? C'est la même chose. C'est la même chose que la mise en situation précédente qu'on a travaillé. Sauf, il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai mis ça en gras. Il y a certains étudiants qui ont fait une erreur ici. Ils ont mis RPA à payer, ils ont mis 23,80. Alors que non. Alors que non. L'employeur, il va prendre la cotisation de son employé et sa propre cotisation. Donc, 23,80 de l'employé plus 23,80 de l'employeur égale 47,60. Il va la remettre au régime de la pension agréée. Faites très attention à. Donc, j'ai dit l'écriture comptable, elle est comme ça. Donc, tout ce qui se trouve ici, ben, vous allez le voir ici, à côté aussi des autres retenues à la source. Donc, ça, c'est le labelé. Donc, c'est enregistrer les charges sociales de l'employeur, le salaire. Attendez, je vais ajouter ça. Enregistrer le salaire et les charges sociales de l'employeur pour le mois de mai, par exemple. Ça, c'est la comptabilisation des paiements des salaires. D'accord? Le salarié ou bien l'employé, on l'a payé le 14 mai, c'est-à-dire la semaine qui suit la semaine concernée, bien la semaine à payer. Donc, regardez le débit et le crédit. Tout ça, c'est des formules. Ça vient d'ici. D'accord? Tout ça, c'est des formules reliées. Si, par exemple, regardez si j'enlève tout ça, regardez si j'enlève tout ça, ben, regardez beaucoup de choses qui ont disparu. Donc, voilà. D'accord? Donc, j'annule ça. Autre chose, c'est le paiement des retenues à la source. Les paiements des retenues à la source pour Revenu Québec. Regardez ici, on a crédité les remises pour le Québec. Elle est là. Ça, c'est pour le Québec. Okay? Ça, c'est pour le Québec. Et ça, c'est pour le fédéral. On va le mettre en rouge. Pardon, en rouge. Et ça, on va le mettre en bleu, comme les fleurs d'hélice. Donc, en bleu. Voilà. Ça, c'est en bleu. Et voilà. D'accord? La première chose, c'est payer le salaire net. C'est déjà fait. Une fois là, le mois de mai se termine, donc j'ai 15 jours pour remettre les remises gouvernementales pour le Québec et le fédéral. Alors, je commence par le Québec, il est là. Donc, tout ça, c'est des formules. Donc, tous ces montants-là égale et je monte égale celui-là. Ça égale celui-là. D'accord? Tout ça, il est en bleu. Quand je termine, je vais aller payer les remises pour le fédéral. D'accord? Pour le fédéral, donc c'est la même chose. Il est en bas. Donc, j'ai deux remises à faire. C'est assurance emploi
et impôt fédéral. D'accord? Et aussi, j'ai le régime de pension agréé, donc le RPA. Donc, je vais corriger ça, régime de pension agréé. Et on peut ajouter aussi le syndicat. Okay? On peut ajouter le syndicat aussi à la fin du mois si on le veut. On va mettre copier. Je vais ajouter ça pour le syndicat, par exemple. On va mettre ici paiement des cotisations syndicales. On va le faire ensemble, syndical. Donc, syndical, regardez, je mets, ça c'est pour le syndicat, égal, je vais aller chercher le syndicat, il est là. Voilà. Le montant, le numéro de compte, c'est celui-là, c'est juste des formules. Donc, c'est celui-là. Pour le montant, je dois aller chercher le montant par la formule. Donc, le syndicat, c'est ça, le montant 28,56. Et voilà, donc, je change un petit peu les cotisations syndicales pour le mois, par exemple, de mai. Vous pouvez mettre référence de transfert, le virement électronique, etc. D'accord? Donc, ça, c'est syndicat. Si, par exemple, vous faites des prélèvements pour les dons de charité, on peut l'ajouter. D'accord? Donc, une fois que j'ai terminé ça, je dois aller chercher fiche de paie. OK? Fiche de paie, elle est là. On va la remplir ensemble. Donc, je l'ai laissé exprès vide. Donc, le salaire, elle est là. Donc, le salaire, je vais aller dans le salaire égal et je cherche le salaire. Elle est là. Le salaire, c'est celui-là. Voilà. Maintenant, les retenues. Les retenues, je commence par Retraite Québec. Je reviens ici, Retraite Québec, elle est là, donc 50, 42. RQAP égale, je vais aller chercher le montant ici. RQAP, c'est 4,70. Attendez, voilà. Après, je vais aller chercher assurance emploi. D'accord? Il y a quelqu'un qui a levé sa main? Non. Donc, j'ai assurance emploi égale assurance emploi, je le cherche ici. Assurance emploi 11,42, le voici. Impôt fédéral, le montant, je vais le chercher. Impôt fédéral, c'est celui-là. Égal. Impôt provincial du Québec, je vais aller le chercher. C'est 98,79. J'ai le régime de pension agréé. OK, donc je vais aller le chercher dans mon tableau de calcul des retenues à la source. Cotisation syndicale, c'est 28,56. Pardon, c'est RPA, OK. Régime de pension agréé, elle est 23,80. Et pour ce qui est cotisation syndicale, ben, je vais la chercher, c'est 28,56. Et regardez, le salaire net, il est calculé automatiquement. Juste petite mise en page. Voilà. Est-ce que tout est clairement, bel et bien clair, s'il vous plaît? Donc, on va faire le journal des affaires. Le journal des affaires, le journal des salaires, OK? Attendez. Regardez, il est rempli. Ben, je vais supprimer tout ça pour vous montrer comment on le remplit. Les salaires, et en bas, j'ai une petit tableau, une petite vérification de contrôle croisé pour me dire est-ce que c'est correct. Salaire débit, qu'est-ce que ça veut dire, salaire? Égal, je vais aller, pardon, c'est le salaire brut de l'employeur, plus salaire brut de l'employé, plus les cotisations faites par l'employeur. Donc, égal, je vais revenir ici dans journal, etc. Je vais aller en haut, j'ai le salaire plus total des cotisations qui est 168. Je répète, le salaire, elle est là, le salaire, pardon. Je recommence, OK? Donc, égal
je vais aller chercher le salaire brut, il est là, plus le total des contributions, des cotisations de l'employeur. Ici, c'est 168,20 égal. Donc, ça va me donner 1120. OK? Maintenant, je dois remplir retraite à payer, RQAP à payer, assurance emploi à payer, impôt fédéral à payer, impôt provincial à payer, cotisation syndicale à payer, commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail à payer, fonds des services de santé à payer, régime de retraite, régime de pension agréé, vacances à payer, salaire net à payer. D'accord? Le total de ces colonnes à payer, il faut qu'il soit égal au total du salaire débit. D'accord? Donc, je vais ajouter ce salaire net à payer. On commence par retraite Québec, égal, et je vais aller chercher le montant. Donc, à payer. Soit vous allez le prendre dans le journal, okay? Je vous conseille fortement le journal, donc retraite Québec à payer, c'est 100,85. RQAP à payer, je vais aller dans mon journal, RQAP à payer 11,29. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Ah, je n'ai pas mis égal. Égal. RQAP, elle est là. 11,29. La voici. Assurance emploi à la somme, je dois la chercher. Où? C'est dans le journal. Donc, assurance emploi 27,42. Le montant, il est là. Au fur et à mesure, regardez ici en bas, on va voir ce qu'il y a des écarts. L'impôt fédéral à remettre, c'est 76,40. Le voici. L'impôt provincial à payer, 100, quelque chose. Elle est là. Non, c'est 98,79. Le voici ce montant-là. La cotisation syndicale égale, je vais aller chercher la cotisation syndicale qui est de 28,56. Le voici ce montant-là. La CNSST égale, je vais aller chercher dans mon tableau, elle est là. Voilà, 17,61. Le fonds des services de santé, je vais chercher le montant ici. C'est 15,71. Regardez, le régime de pension agréé, je vais aller le chercher, RPA à payer 47,60, qui égale la contribution de mon employé plus la contribution de mon entreprise. Voici. Vacances à payer, les 4%, je vais aller les chercher ici. Vacances à payer, elle est où? Elle est là, 38,08. Regardez la différence qui reste, c'est le salaire net à payer. Donc, égal, ne le saisissez pas. Faites toujours des liaisons par les formules. Je vais aller ici chercher le salaire net à payer. Elle est là. Et abracadabra, tout est équilibré, il n'y a aucun problème. Et en bas, vous allez mettre les numéros de compte. Et ça, c'est pour marquer que c'est bien, bel et bien vérifié. Donc, je vais analyser ça ici. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est facile? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de ce journal des salaires? C'est très, il faut juste lire les formulaires et tout sera dans l'ordre. Donc, voilà, le cours pour le moment, il est achevé, il est terminé, il est fini. Donc, je répète encore, dans l'examen, vous aurez, si vous n'êtes pas pour l'examen, il faut me le dire, comme ça, je peux le reporter, ça ne me dérange pas, ok? Donc, si vous n'êtes pas prêt, on peut le reporter pour la semaine du 18, je crois. Oui, semaine du 18. Ça ne me dérange pas et on fait à la place votre exercice. Comment vous avez trouvé le cours des salaires? Et toujours, je suis étonné de ne pas
comprendre pourquoi vous n'avez pas vu les salaires dans comptabilité 1, c'est très important. Mais il faut retenir tout ce qu'on a fait parce qu'il y a une partie très importante dans les deux logiciels qu'on va voir ensemble, SAS 50 et Acomba X. Merci pour votre attention. C'était un cours très intéressant sur la paie, comment on calcule le salaire brut, les retenues à la source, les contributions de l'employeur, bulletin de paie, la comptabilisation des salaires des contributions, les remises gouvernementales fédérales et Québec, comment on les paie, etc. Le journal des salaires, bulletin de paie, tout ça, ça sera hyper intéressant et enrichissant et utile dans votre carrière future. Donc, d'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.